Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer un petit rangement de masking tape. Vu que j'ai une énorme boîte et ça me prend beaucoup de place, je me suis dit pourquoi non pas faire une petite et mieux rangée. Donc je vais essayer de faire ça avec vous en vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors il va falloir bien sûr 2 feuilles de 30-30. Donc ça sera des petites boîtes à mon avis, j'en ferai plusieurs. Peut-être que je les rangerai par thème, par couleur, je ne sais pas encore en fait. Je sais pas du tout. Je vais juste commencer à faire les boîtes. Donc pour cela, normalement je laisse à peu près 5 cm. Donc on va dire que c'est 2 inches sur mon mascarpone. Donc je fais un trait de 5 cm sur chaque côté. Et je vais donc juste découper. Alors je sais pas si je suis peut-être pas. Je découpe juste les petits côtés. Alors excusez-moi. Excuse-moi, je te tire les cheveux. Voilà, c'est bon là? L'autre aussi? Allez. Et donc je disais, je vais couper donc chaque côté comme ceci. Un petit peu en biais, hop, sur les languettes. Je fais pareil de l'autre côté. Alors elle est très simple à faire, hein. Je me suis pas prise la tête à faire quelque chose de compliqué, surtout si je veux en faire plusieurs. Oups, il faut en voir. Voilà. Donc après, on plie. Alors, j'ai pas pris bien sûr mon plioir. Donc je vais mettre du double face sur mes languettes. Et maintenant que si vous regardez mes vidéos précédentes, vous savez que j'aime bien rajouter un petit peu de colle pour que ça tienne à longue durée, parce que le double face ne tient pas longtemps en long terme. Après ça dépend des doubles faces, mais bon, par précaution je préfère ajouter un peu de colle. Donc je colle comme ça sur mes côtés. Alors excusez-moi si vous entendez les filles, on est lundi, c'est férié, donc elles sont avec moi. Je vous rassure, elles s'amusent. Ah, j'en ai plus là-dessus. Je finis mes restes parce qu'à chaque fois j'en ai plein de vide.
Voilà. Ensuite, je vais pareil des deux côtés qui restent. Voilà. Et je finis par coller donc les deux coins qui restent. Donc on se retrouve quand même avec une grande boîte. Voilà. Donc, je regarde à peu près mes différents masking tape pour voir. Donc là, ils sont tous pareils. J'en ai des différents. Donc je regarde à peu près quelle taille je vais. Peut-être ceux-là aussi. Qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai envie d'être comme ça, je peux, maman? Oui, t'es très belle comme ça. J'ai envie d'être en maillot de bain. Mais bien sûr. Non. Est-ce que je peux mettre en maillot de bain? Non, ma chérie. Non. Est-ce que je peux? Chaud. Non, 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 mon cœur. Tu vas attraper du mal après. Est-ce que je peux être comme ça, moi? Donc je sais plus qu'est-ce que je disais. Oui, on va faire, à mon avis, je vais faire comme ça des rangées. Donc à peu près, alors je vais regarder à peu près à combien de centimètres qu'il me faut. Si je fais 5 cm, normalement, ça passe. C'est un peu juste. Un peu juste. Bon, 5 cm. Je vais regarder si je fais 5 cm à chaque fois. Combien elle fait? Elle fait 20. Ouais, donc c'est bon. Je vais faire 5 cm à chaque fois sur une hauteur de... Allez, 4,5. Alors, je vais prendre un autre papier de fond. Ouais, de ce côté-là. En espérant que j'ai assez. Donc j'ai dit que ça faisait 20 cm à peu près. 20,5. Donc 20,5. Donc je vais recouper juste un côté qui fait 20,5. Mais avant je vais peut-être tracer mes traits. Donc j'ai dit 5 cm, ça faisait 2. Donc si je laisse un espace de 2. Et que j'ai dit ça faisait, j'ai déjà oublié, 4,5 je crois, voilà, 4,5, donc 4,5, c'est ici,
Encore 4,5. Donc là, j'ai pas tout bien sûr parce que c'est une petite feuille. Quoique j'aurais pu prendre du blanc. En fait, je fais une reliure comme pour un album. C'est-à-dire que quand je vais le poser comme ça, ce sera bien rangé. Vous voyez? Donc, celui-là, je le mets de côté. Et il m'en reste encore un à faire. Donc, je vais reprendre le papier de la même couleur. Et je vais faire la même chose. Donc là, on va peut-être pas faire deux parce que... Aussi. On va faire deux. Deux. Quatre et demi. Quatre et demi. Et un dernier de 5. Normalement, en principe, ça rentre. Si ça rentre pas, je recoupe un petit peu, c'est pas grave. Donc là, 20 et demi. Voilà. Donc, on va les coller. Donc, soit du double face, soit de la colle. Je colle l'autre côté. Donc j'ai déjà ma première partie. Donc, je vais laisser juste un petit peu sécher. Je vais faire le dernier.
Et là, je vais les coller à l'intérieur. Je vais juste replier parce que ma colle n'est pas sèche. Donc là, je mets de la colle tout le dessous, hein, bien sûr. Colle ou double face, mais bon, mon double face assez costaud, pour le moment, j'en ai plus. Hop. Et là, je colle. Hop, et je fais le même avec le dernier. Voilà, une fois que c'est collé, hop, je peux ranger mon masking tape. Donc le petit ici. Alors voilà, je vais ranger moi tout mon masking tape dans ma boîte. Je le ferai après, hein. Je vais juste finir de faire le dessus de la boîte. Donc le dessus, ça sera la même chose, en espérant que ça ferme. Donc on a dit 5 cm. Quoique, je vais peut-être faire autrement. Alors attendez, avant de faire 5 cm, je vais peut-être juste faire un peu moins. On va faire 4,5 pour laisser un petit peu plus grand pour que ça puisse fermer correctement. Donc on va faire 4,5 de chaque côté. Et donc on plie chaque côté.
J'ai mis de la colle partout. Moi. De la colle partout, partout. Hop. Et le dernier côté. Voilà. Après, je vous laisse décorer comme bon vous semble vos boîtes. Hein. Voilà. Et normalement, ça ferme parfaitement. Voilà, une petite boîte. Bon là, j'ai pas tout rempli, tout se casse la figure. Et une fois rempli, j'ai mon compartiment. C'est plus facile. Alors même, vous pouvez décorer avec le masking tape et tout pour montrer dans quelle rangée c'est. Enfin voilà, vous faites comme bon vous semble. Moi, je vais sûrement faire d'autres, peut-être. Je sais pas, ça dépend si j'ai assez de place ou pas. Et puis voilà. Donc, je vous invite aussi à aller voir, pour celles que ça intéresse, pour celles qui ont des enfants, surtout. Si vous voulez avoir un tutoriel pour faire des hand spinners, qui est très tendance en ce moment, pour faire des hand spinners en papier, je vous invite à aller voir la chaîne de ma fille qui s'appelle Léa MLH. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle montre comment faire des hand spinners donc en papier, comme ceci. Donc voilà, sans roulement, sans rien, avec des simples feuilles 15-15 et donc un petit cure-dent. Et vous voyez, ça marche parfaitement. Alors c'est surtout c'est très pratique pour faire des activités avec vos enfants. C'est pas très difficile à faire et puis c'est amusant. Puis comme en ce moment, comme je vous ai dit, c'est très tendance, ils vont aimer créer leur propre hand spinner. Voilà. Donc moi je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!